Abordons pour commencer la garantie des vices cachés. Le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus, conformément à l'article 1641 du Code civil. Quel est le champ d'application de la garantie des vices cachés? La garantie des vices cachés ne s'applique pas à toutes les ventes immobilières. Plusieurs d'entre elles en sont exclues. Les ventes faites par autorité de justice, telles que les ventes de gré à gré d'un immeuble figurant dans l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, les ventes aléatoires et les ventes d'immeubles à construire soumises à un régime spécifique de garantie édicté par les articles 1792 et ceux qui le suivent du Code civil. La garantie des vices cachés ne s'applique pas non plus en cas de disparition du vice originaire. L'acheteur d'un bien comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus agir en garantie si le vice a disparu. Il peut cependant solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Qui est le débiteur de la garantie? Le débiteur de la garantie est en premier lieu le vendeur immédiat de l'immeuble. Son ignorance du vice ne l'exonère pas de son obligation à garantie, sa bonne foi n'ayant d'incidence que sur les réparations susceptibles d'être dues à l'acquéreur. La qualité de vendeur supposant celle de propriétaire, il a par exemple été jugé que l'épouse séparée de biens du vendeur et co-signataire de l'acte de vente portant sur un bien personnel de son époux n'était pas tenue de garantir l'acquéreur des vices cachés dès lors qu'elle n'avait aucun droit sur le bien vendu par son mari et n'avait pas consenti à être codébitrice de la garantie. La garantie peut tout à fait être invoquée par le dernier acquéreur contre les vendeurs antérieurs. Quelles sont les caractéristiques du vice? Le vice affectant l'immeuble doit répondre à certaines caractéristiques pour permettre à l'acquéreur de mettre utilement en jeu la garantie. Il lui appartient d'apporter la preuve que le vice existe et qu'il remplit toutes les conditions requises. Cette preuve peut être apportée par tous les moyens.